Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi le 8 août 2023, 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer? Oui, nous avons fait l'ajout du point 6.11, levée de conditions, octroi de contrat, travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent. C'est tout. Parfait. Alors, ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Marie. Marie. Appuyez. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet, proposé par Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Vous les avez ouverts, vos micros? Retour sur la période de questions de la dernière séance, Madame la greffière. Donc, on revient sur la question de M. Favreau concernant la réfection du trottoir de la rue Bédard au niveau du corridor scolaire. On veut vous informer, dans le fond, que la Ville a constaté effectivement qu'il y avait une problématique à cet endroit. Un correctif doit être apporté sur l'ensemble de ce trottoir. Toutefois, plusieurs interventions similaires sont nécessaires à travers le territoire et nos équipes s'efforcent d'apporter les correctifs requis selon un ordre de priorité année après année, et ce, tout en respectant le budget annuel de réparation de pavage. Concernant ce tronçon, on peut vous confirmer qu'il est priorisé pour l'été 2023 au plus tard 2024. Et c'est cet été ou début de l'été prochain. Et concernant la question de Mme Bois relativement à l'installation de blocs de béton dans l'entrée des commerces du 5300 boulevard Saint-Laurent, où est-ce que le Uniprix, la Ville a été informée que les propriétaires là, du 5300 boulevard Saint-Laurent ont installé de façon temporaire des blocs de béton pour bloquer 2 accès à leur propriété afin de résoudre des enjeux liés à la sécurité dans le stationnement. Il s'agit d'une énième stratégie déployée par les propriétaires pour enrayer les enjeux de circulation récurrents sur cette propriété, puisque des accidents ont lieu. Il a été rapporté que des automobilistes, surtout en provenance de l'Ouest, utilisent l'allée de circulation du stationnement pour éviter l'arrêt sur le boulevard Saint-Laurent. Plusieurs interventions de la police et des propriétaires ont été faites par le passé, dont l'installation de dos d'âne, le tout sans succès. Cet essai est mis en place avec la collaboration de la Régie de prévention incendie et le service de police de Roussillon. C'est un projet pilote qui restera en place là, jusqu'à la rentrée des classes afin d'en évaluer les résultats. Puis, selon les résultats qui seront obtenus, il peut être envisagé là, dans un deuxième temps de commander une étude de circulation pour le stationnement. L'objectif de la démarche est de bloquer la sortie à sens unique vers le boulevard Saint-Laurent dans l'axe de la rue Bédard et de bloquer l'entrée et la sortie de la propriété sur la rue du Parc près de l'intersection du boulevard Saint-Laurent. Voilà. C'est bon? C'est tout? Parfait. Alors, on revient à la première période de questions du public. J'inviterai M. Caron. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Première question, c'est concernant la piste cyclable sur intersection Saint-Laurent et des Écluses. Avant les travaux qui ont été faits cet été, sur la piste cyclable, il y avait des petits arrêts pour dire aux cyclistes qu'il fallait qu'il y ait un arrêt qui soit fait. Depuis la réfection, ces petits panneaux ont été enlevés. Est-ce que c'est prévu de les remettre ou il n'y en a plus besoin? On va rajouter le point pour vérifier est-ce que les panneaux ont été tout simplement oubliés d'être reposés ou... Aux 4 coins? Aux 4 coins, oui. Oui. Non, il n'y en a plus. Je sais. Je sais qu'il n'y en a plus, mais est-ce qu'il devrait en avoir ou... Il devrait en avoir, avec, hein? En principe, Supposé oui. respecter le stop aussi. Oui, ils sont supposés, c'est ce que j'ai vérifié aujourd'hui auprès de la régie, pour savoir s'ils devaient, mais ils ne respectent pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas là le point, mais je me disais peut-être si on rajoute ces petits panneaux-là, ça peut peut-être les inciter. Inciter. C'est bien. Deuxième point, je voulais savoir, je vous ai parlé au mois de juin, est-ce qu'il y a eu des développements concernant le Chum et le virage à gauche vers Delson sur des Écluses et 132? Les dernières informations que nous avons reçues, c'est le MTQ qui va prendre le dossier en charge.
étant donné que il voulait regarder pour que ce soit la ville de Saint-Constant qui soit chargée de projet. Et nous, on a demandé, est-ce que nous, la ville de Sainte-Catherine, étant donné que c'était sur notre territoire, qu'on était quand même, on avait la possibilité de le faire, étant donné qu'on connaissait quand même nos infrastructures souterraines. Et à ce moment-là, le MTQ a dit, nous, on va prendre en charge le dossier et c'est nous qui allons nous en occuper. Fait que là, pour l'instant, c'est dans les mains du MTQ. OK. Puis est-ce que, par hasard, vous auriez fait une demande pour qu'ils nous fassent un virage à gauche vers Delson Non. quand ils vont faire ces travaux-là? Non. Bien, la demande, c'est ça, hein? C'est d'exproprier le chum pour pouvoir Oui. avoir un virage. Bien, pour un virage pour Saint-Constant vers la droite. Moi, je vous parle du Sainte-Catherine vis-à-vis Oh le my virage à God, gauche vers ouais, Delson. Tant Ça, qu'à c'est- jouer oui, là-dedans. Oui, mais tant Peut-être. qu'à jouer là-dedans, les informations qu'on a, c'est que lorsqu'on va refaire la 132, on va revoir cette formule-là, mais ils ne peuvent pas prioriser un virage à gauche dans un sens puis un autre dans l'autre. Moi, c'est ça que je comprends pas. Ils pourraient le faire les deux en même temps. Oui, ils le font à Ils Delson, le à font Principal, ailleurs. ils le font. Ils sont capables de le Ça faire. vient d'être fait. C'est pour sûr ça que je nous comprends. aussi, on va demander d'être desservis à ce moment-là. C'est ça, je comprends que le plan, c'est ils veulent pas bouger là-dessus tant que le boulevard urbain n'est pas fait, ce qui était la même affaire. Mais sauf Ouais. que là, ils jouent dans ce secteur-là. Une petite flèche, là. Madame la Présidente, Jacques, on l'a. Non. Non. Cardiaque, là. Excuse-moi. Le Canadian Tire. Delson, c'est Canadian Non, Tire. le Canadian Tire, là. C'est ça. Nous, Nous, on l'a pas. Eux, On ils a- l'ont en priorité. En fait, nous, à Sainte-Catherine, on On n'a en a aucune aucun. sortie Sortie priorisée. priorisée. Non. Aucune. Saint-Constant, Delson, ils n'ont. Même Delson, au coin du Petro-Canada, ils en ont eu une qui s'est installée au mois de février. Mais nous, on n'en a pas. On va faire la demande, c'est sûr et certain. Moi, je vais demander à Olivier de s'assurer que ça va faire partie des démarches quand le MTQ va décider de faire les travaux. Mais même à ça, on peut lui demander la même affaire, là, avant même qu'il fasse les travaux, sans savoir quand est-ce qu'ils vont y faire. Ben, c'est ça, justement. Là, ça peut prendre encore 10 ans, 15 ans avant que Oui. le boulevard urbain soit fait. Donc, à un moment donné, parce que c'est notre côté qui est à risque, qui est accidentogène. Là. Virage à Accidentogène. gauche. Merci. Merci. Juste une année, il y en a une à Sainte-Catherine, c'est face à l'autoroute 730. Laquelle tu parles? L'autoroute 730, au bout, là. La première rue, quand tu rentres à Sainte-Catherine. La rue Garnier, la rue Garnier. On l'a, virage Oui. à gauche? Oui, Garnier, ouais. oui, parce que les gens c'est- sortent... Oui. Probablement qu'à cause des camions. OK. Prochain. Madame Gadouri? Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, je voulais parler de la problématique du trafic la fin de semaine sur Marie-Victorin concernant le pont. Oui. Bon. Je me demandais s'il était possible, surtout les fins de semaine, de mettre quelqu'un pour faire, pas quelqu'un, mettre un policier, pour faire la circulation, parce que j'ai vécu, pas juste moi, là, mais un trafic, c'était impossible, là, où il y avait de la circulation des voitures arrêtées entre Union et Passé-Brébeuf. Impossible de circuler. Moi, j'ai dû passer, je sais que c'est pas légal, là. À part, j'ai passé devant tout le monde, puis au risque de me faire, de faire un face-à-face. Je trouve pas ça normal. Je comprends que le pont n'a pas de contrôle sur le pont. Je suis pas imbécile, là. Sauf qu'il y a une possibilité, à un moment donné, si on tassait les véhicules, de passer à côté. Et quand on parle de civisme, ça n'arrive pas. Les gens, on dirait qu'ils se collent de bumper à bumper. On ne peut pas rentrer dans le stationnement. Une autre problématique, c'est que les stationnements sont pleins. Moi, c'est sûr et certain que je parle du stationnement de l'église, en particulier, où le stationnement est plein de gens qui vont au récréoparc, et le stationnement à côté, que, dans le fond, je dirais pas le mot, mais je m'en balance. Ce qui fait qu'on ne peut même pas rentrer dans le stationnement de l'église, et on ne peut pas sortir non plus, parce que c'est durant les heures où la messe se passe. Je me dis, voyons, là, c'est quoi le problème, là? Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas quelqu'un? Je parle des fins de semaine. Parce que je trouve dommage, on a des belles activités qui amènent de plus en plus de gens, mais on ne peut pas circuler. Même si on va aller ailleurs. Aussi, je regarde, au mois de septembre, il va y avoir un beau festival de van life, qui attend 150 à 200 vannes, du 8 au 10 septembre. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas hâte de voir ça. Je me dis, coudonc, c'est le fun, je trouve ça le fun. Il va y avoir des artistes, il va y avoir des spectacles, il va y avoir du monde en masse. Écoute, j'ai pas hâte de voir ça. Tu sais, fait que c'est ça la question. Puis, deuxième point, j'ai vu quelque part qu'il va y avoir
une campagne de sensibilisation sur le civisme. Oui. J'ai bien hâte de voir je voulais savoir à quoi on peut s'attendre, parce que le civisme, c'est pas juste à la voiture, hein? Non. C'est à peu près partout, hein? C'est partout le civisme. On a bien hâte de voir aussi. Ah bon, mais je me demandais si on devait en parler ce soir ou si ça venait dans les prochaines rencontres. On espère que ça va porter fruit. Bon, ben parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ah oui, je voulais Au dire revoir. aussi, tant qu'à utiliser le stationnement de l'église pour des fêtes, parce qu'on m'a dit que c'était un stationnement pour tout le monde, mais peut-être qu'on pourrait l'entretenir aussi. C'est bon, merci. Merci. Monsieur Vachon? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma première question, madame. Vous avez adopté à la dernière séance de juillet une résolution visant à vous autoriser à signer la modification de l'entente relativement à la régie incendie, n'est-ce pas? Dans cette entente-là, vous m'avez répondu que ça visait à ce que chaque ville reprenne sa dette. Est-ce exact? Ben, c'est ce qui est marqué dans l'entente. OK. Mais dans la résolution que vous avez adoptée ici, c'est pas mentionné quelle résolution de la régie incendie a été adoptée le 18 mai 2023, n'est-ce pas? C'est quoi votre question? Ben, ma question, c'est que il n'y a pas seulement que des dettes. Les villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine doivent verser une compensation à la ville de Candiac en vertu de la résolution, et les conseillers, M. Gélina et Leblanc, étaient présents. C'est un ajustement. Selon les bilans effectués, les villes de Candiac et Saint-Constant, la régie, Je vais vous inviter à poser votre question à la régie d'incendie pour qu'on vous donne l'information complète. ben ma question, c'est que... Ça Pourquoi? concerne les incendies? ça Vous poserez votre question à la régie des incendies. Vous avez adopté une résolution visant à signer l'autorisation C'est ça. qui... Moi, j'ai fait ma job ici en tant que mairesse, mais vous, là, votre question, elle relève du service d'incendie. Vous poserez votre question à la régie d'incendie, puis on vous fournira les informations. C'est parce que Mme Bates n'avait pas mentionné dans la résolution que ça visait un ajustement de 300 000 à verser à la ville de Candiac de la part des deux villes membres, Sainte-Catherine et Saint-Constant, n'est-ce pas? Monsieur Vachon, je viens de vous dire quoi faire. Ma prochaine question, madame. Allez-y. Vous avez adopté une résolution, toujours le 18 mai, à la régie incendie, qui visait l'autorisation de signature pour l'achat du terrain pour la caserne de Candiac, n'est-ce pas? En date du mois de mai 2023. Ma question est à savoir pourquoi, sur le site Internet de la ville de Sainte-Catherine, les communications ont publié un communiqué qui alléguait que les signatures des terrains avaient déjà été faites en date du 30 novembre 2023 Bon, ben, je vérifierai avec le service des communications. de la ville de Sainte-Catherine. Parfait. Merci, madame. Monsieur Favreau? Bonsoir. Bonsoir. Quand j'adresse des informations, quand j'adresse une requête à Mme Potvin ou directement au garage municipal, où est-ce qu'elle s'en va, ma requête? Elle va aller dans le département. Si c'est pour les fleurs, ça va aller en horticulture. Si c'est pour les travaux publics, ça va aller aux travaux publics. Si c'est pour la greffe, ça va aller à la greffe. Puis après ça, on va vous acheminer la réponse. Est-ce qu'ils sont catalogués, nos requêtes? Dans le sens que c'est urgent, c'est à faire Ben, dans les c'est années sûr. à venir. Non, non. On prend en considération votre requête. On vous informe qu'on en a pris connaissance, puis on va vous ramener une réponse. Est-ce que vous n'avez pas eu de réponse d'une requête que vous avez faite dernièrement? Non, non, c'est juste pour savoir comment ça fonctionne, les requêtes. Non. Parce que c'est ça que je me demandais. Puis, c'est qui prend la décision qu'une requête est prioritaire ou ça peut attendre?
c'est le département, quand ils vont prendre connaissance de la requête, s'ils voient qu'il y a un trou majestueux en avant de chez vous, ils vont aller le voir dans la journée même ou le lendemain pour être sûr de répondre à votre besoin. Là. Les requêtes, ils sont numérotées, si je me trompe Mais pas. oui, ils sont toutes... OK. Ça veut dire que ma requête pour ce que vous m'avez répondu tantôt, là, pour le passage oui, sur la rue pour les des Arts, trottoirs. ça doit dater de 2020-2021, ça. Qui a établi la priorité que c'était 3 ans plus tard qu'il fallait que ça se fasse? C'est le département. Le département va prendre connaissance du terrain, puis si le terrain est vraiment dangereux, à ce moment-là, il va y avoir des rectifications qui vont se faire si on l'a mis au budget dans l'année. Si on ne l'a pas mis au budget dans l'année, bien, à ce moment-là, il va être budgété l'année d'après, puis là, on va le refaire. C'est qui décide de le budgéter maintenant? Bien, quand C'est ils le nous conseil? présentent, c'est le conseil, quand ils nous présentent les C'est vous? dossiers. Ça dépend C'est qu'est-ce vous qu'ils vont nous présenter. OK. Fait que ça dépend du monsieur qui est au garage municipal, le superviseur qui dit bon, ça peut attendre, ça, c'est pas grave. Ben, c'est lui qui décide. C'est lui qui est l'expert là-dedans. C'est lui qui décide. C'est lui qui va décider s'il y a besoin d'être fait là ou dans 2 ans. OK. OK, ma dernière question. Mhm. Il y a 2 mois, j'ai émis une requête ici. J'ai mentionné, c'est comme une requête que la madame avait pris en note. J'ai dit qu'il y avait un lampadaire qui éclairait le milieu d'un arbre. Oui. Ça fait 2 mois. Ça n'a pas encore été fait. C'est-tu prioritaire pour la sécurité du monde qui circule à pied le soir dans la rue? Oui, écoutez, je vais essayer de voir qu'est-ce qui en arrive avec C'est cette qui qui requête-là. décide justement si c'est prioritaire. Tu sais, des choses. J'ai un arbre là, dans ma rue, là, je marche, là, la chaîne de trottoir est là, je suis obligé de faire un arche de 5 pieds, parce que j'ai les feuilles d'en face. Qui est notre arboriculteur? À quelle rue? McNeil. Les deux. Les deux, c'est un... Est-ce que vous voulez que je fasse une requête en plus? Non. Par On écrit? le prend en considération, C'est puis on va l'acheminer. C'est ça qui avait été fait il y a 3 mois. Il y a 2 mois. Parfait. Merci. Merci. C'est tout. Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire. C'est un dépôt. Nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de mandat, considérant l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lequel permet la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme, considérant que le mandat de M. Karim Markaoui à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme vient à échéance, alors c'est de renouveler le mandat à titre de membre du comité d'urbanisme pour une période d'1 an et 9 mois, c'est-à-dire jusqu'au 10 mai 2025. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Martin. Je l'appuie. Merci. Appui à la MRC de Roussillon. Projet de collecte de volumineux, des objets volumineux sur appel au programme Fonds Région et Ruralité. Considérant que la MRC de Roussillon a développé un projet de collecte d'objets volumineux sur appel pour réduire la quantité de collecte de déchets volumineux, considérant que le volet 4 soutient à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales de l'Habitation qui vise à encourager les municipalités et les municipalités régionales de comté à développer des initiatives de coopération intermunicipale, considérant la résolution 2023-06-213 de la MRC de Roussillon, adoptée à sa séance ordinaire du Conseil du 28 juin, c'est d'appuyer la MRC de Roussillon et de participer à son projet de collecte des objets volumineux, d'autoriser la MRC de Roussillon à déposer son projet de collecte de déchets sur appel et de nommer la MRC de Roussillon comme organisme responsable du dit projet. Proposé par Je le propose, Sylvain. J'appuie. Sylvain et Michel. Merci. Autorisation de signature, renouvellement du bail
Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, parcelle de terrain en face du 4625 boulevard Marie-Victorin. Considérant que la Ville est cessionnaire du bail 0155, convenu avec la Corporation de la voie maritime du Saint-Laurent depuis le 1er août 2014, relativement à un terrain de stationnement privé sur une parcelle de terrain en face du 4625 boulevard Marie-Victorin, considérant l'échéance 31 mars 2024 de la Convention, considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de prolonger le bail pour une durée additionnelle, c'est de prolonger la durée du bail d'une année additionnelle débutant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025 et d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Yannick. Annick, merci. Installation de panneaux pour graffiti et réalisation d'un projet de médiation culturelle d'art urbain. Considérant la hausse du nombre de graffitis dans la ville, considérant l'importance de sensibiliser les jeunes à l'importance de s'exprimer par l'art sur les surfaces prévues à cet effet, considérant la volonté d'installer des panneaux pour graffiti aux endroits les plus problématiques dans la ville, considérant que le projet de panneaux pour graffiti répond à une demande citoyenne et que les coûts seront acquittés à même le budget d'opération 2023, considérant qu'un projet de médiation culturelle d'art urbain au skatepark du parc Fleur de Lys entre un artiste et des citoyens a été déposé dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est d'installer des panneaux pour graffiti au skatepark du parc Fleur de Lys, à la Maison des Jeunes Equinox et au parc Terrefox, d'autoriser la réalisation du projet de médiation culturelle d'art urbain au skatepark du parc Fleur de Lys. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuierais, mais Madame la mairesse, j'aimerais faire peut-être... considérant l'importance de sensibiliser les jeunes, on pourrait dire, considérant l'importance de sensibiliser la population, l'importance de s'exprimer, parce que ce ne sont pas que des jeunes, et qu'est-ce qu'on entend par jeunes aussi? Il y a des gaffeurs, il y a des graffeurs professionnels de 30 ans, 35 ans. C'est comme cibler une clientèle, je trouve qu'on pourrait dire plus large, là, si vous permettez. Là. Oui, il n'y a pas de problème. Madame la greffière, vous prenez en note C'est bon? que ça va plus OK, large. merci. Merci. Ajout de jeux vidéo à la politique de développement des collections de la bibliothèque. Considérant le grand succès des soirées jeux vidéo dans la programmation des arts, spectacles et événements à la Ville, considérant le désir de bonifier la collection de la bibliothèque de la Ville par l'acquisition de jeux vidéo pour le prêt aux usagers, considérant l'ajout de critères de sélection des jeux vidéo à la politique de développement de collection 2022-2027, considérant que l'ajout de cette collection n'aura aucun impact budgétaire, c'est d'autoriser l'ajout d'acquisition de jeux vidéo et ses critères de sélection dans la politique de développement de collection 2022-2027 de la Ville de Sainte-Catherine. Proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Appropriation du surplus non affecté pour les travaux d'arboriculture, phénomène météorologique du 6 juillet 2023. Considérant qu'un phénomène météorologique a frappé la Ville de Sainte-Catherine le 6 juillet 2023 par de forts vents et une pluie intense, considérant qu'il y a eu de nombreux dommages à la foresterie urbaine, considérant que le service des travaux publics a dû faire appel à des entrepreneurs spécialisés pour réaliser des travaux d'arboriculture, considérant que les frais engendrés pour l'ensemble des opérations à réaliser n'étaient pas prévus au budget 2023, alors c'est de s'approprier la somme de 20 000 $ du surplus non affecté afin de défrayer les coûts des travaux réalisés pour disposer des dommages causés à la foresterie urbaine par les phénomènes. Proposé par Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Merci. 1540 rue Jean-Lachaine, proximité du boulevard Saint-Laurent, esthétique automobile, l'installation d'une enseigne rattachée à un PIA, considérant la demande d'autorisation du plan d'implantation d'intégration architecturale,
concernant l'installation d'une enseigne rattachée à un bâtiment à l'adresse civique 1540 rue Jean-Lachaine, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, c'est d'accepter le présent projet d'installation d'une enseigne rattachée à un bâtiment tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose, Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. 710 rue Job, proximité du boulevard Saint-Laurent, l'aménagement d'un stationnement PIA, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'aménagement d'un stationnement à l'adresse civique mentionnée, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, c'est d'accepter le présent projet d'aménagement tel que présenté et que l'acceptation du projet soit valide pour 1 an, c'est-à-dire à compter de la présente. Proposé par Je propose, Marie. Marie. Appuyez. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. 44-24 route 132, proximité de la place du Grand-Duc, Mamba Nutrition, nouvelle enseigne, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant l'installation d'enseignes rattachées et détachées à un bâtiment correspondant à l'adresse mentionnée, considérant que le projet semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, c'est d'accepter le présent projet d'installation d'enseignes rattachées et détachées à un bâtiment conditionnellement à la modification des éléments suivants. L'enseigne rattachée au bâtiment devra être centrée verticalement de manière à mieux laisser respirer les détails architecturaux et occuper l'espace de manière plus équilibrée, notamment avec les autres enseignes présentes déjà sur le bâtiment. La couleur de fond de l'enseigne détachée devra être uniformisée avec celle des autres enseignes. Que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Compte payé et à payer du mois de juillet. Alors, c'est d'autoriser les paiements de un montant de 2 332 776,66 pour les déboursés mensuels. Un montant de 2 259 482,2 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 285 116,90 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 2 231,31 sous pour les paiements directs et d'approuver un montant de 366 586,11 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose, Annick. Appuyé. Je l'appuie, Marie. Merci. Levée de conditions, l'octroi de contrat, travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent. Considérant la résolution numéro 214-06-23, adoptée à la séance du 13 juin dernier, considérant que l'octroi du contrat des travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent est conditionnel à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et l'obtention de la permission de voirie du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant la réalisation de la condition quant à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs, c'est un peu trop long à lire. La prochaine fois, vous me le raccourcirez. Considérant que la Ville est toujours dans l'attente de la réalisation de la condition quant à l'obtention d'un permis du ministère des Transports, considérant qu'il est primordial de débuter les travaux de construction de la rue dans les plus brefs délais pour la réalisation du développement du pôle Léo. Alors, c'est de lever les conditions liées à l'octroi de contrat prévu à la résolution numéro 214-06-23 pour ainsi permettre d'amorcer les travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent et d'effectuer une priorité
d'effectuer en priorité les travaux sur l'ensemble de la propriété de la Ville et de poursuivre ceux-ci sur la propriété du ministère des Transports lorsque nous aurons l'obtention de la dite permission. Proposé. Je propose. Michel. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Avis de motion et d'adoption du projet de règlement numéro 2009Z85-3, concordance avec le PPUD Marie-Victorin. Considérant l'adoption le 1er mai 2023 du règlement numéro 2008 PU09, pour y intégrer le programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victorin, considérant l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exigeant l'adoption de tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié d'urbanisme, considérant l'abolition et l'entrée en vigueur du règlement numéro 2009Z85-1 pour concordance au règlement numéro 2008 PU09, considérant certaines erreurs cléricales et informations manquantes au dit règlement numéro 2009Z85-1, considérant qu'il est nécessaire d'abroger le règlement numéro 2009Z85-1 et d'adopter un nouveau règlement. Alors, qui donne avis de motion? Je donne avis de motion, Marie. Marie. Et d'adopter le projet de règlement numéro 2009Z85-3 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009Z00. Et qui propose d'adopter le projet? Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement 2009Z85-2 zonage, concordance avec le PPUD Marie-Victorin, considérant que lors de la séance du 11 juillet 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 11 juillet, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 1er août 2023, considérant que l'entrée en vigueur le 1er mai 2023 du règlement ajoutant le programme particulier d'urbanisme boulevard Marie-Victorin, c'est d'adopter avec modification le règlement de zonage numéro 2009Z85-2 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009Z00, proposé par Je l'appuie, Michel Martin. Martin, merci. Adoption du règlement numéro 2008 PU10 qui modifie le règlement numéro 2008 PU00 plan d'urbanisme de façon à modifier la terminologie. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 11 juillet, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un projet de règlement portant le numéro 2008 PU10 a été adopté le 11 juillet, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 1er août 2023, alors c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 2008 PU10 qui modifie le règlement numéro 2008 PU00 plan d'urbanisme, proposé par Je propose. Annick, appuyé par Je l'appuie, Martin. Merci. Adoption du règlement 2009Z86 zonage concordance avec le plan d'urbanisme 2008 PU10, considérant que lors de la séance du 11 juillet, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 11 juillet, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 1er août, considérant l'adoption du règlement numéro 2008 PU10, c'est d'adopter sans modification le règlement de concordance numéro 2009 Z86 modifiant le règlement de zonage numéro 2009 Z00, proposé par Je propose Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Deuxième période de questions du public, madame. Monsieur Caron. Bonsoir. Je reviens sur la séance du 13 de juin 2023, sur laquelle il y avait eu une demande de soutien financier pour l'événement Jam la Convention
Vous aviez mentionné que c'était un bénéficiaire ou une bénéficiaire de Sainte-Catherine qui allait bénéficier de la subvention. Alors, je voulais savoir, est-ce que cette personne est connue? Est-ce qu'on sait c'est qui? Ouais. Parce que nous, on veut pas, comment je dirais bien ça, on garde la confidentialité de ces documents-là lorsqu'on le fait, mais quand c'est l'argent du public, on doit le donner. On vous revient à la prochaine séance avec l'heureuse ou l'heureux gagnant. Merci. C'est bon. Madame Gadouri? Bon, j'ai une petite question technique que ça fait longtemps que je me pose, peut-être un petit peu bête. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on parle des travaux de des travaux là, de PPIA puis tout ça? Qu'est-ce qui arrive là? Vous avez accordé ça s'ils le font pas comme il faut? Ou si ça se fait pas? Ah non, ils sont obligés de le faire. Mais si c'est pas fait comme vous Ben, à avez... ce moment-là, ils les reprennent. Ah, OK. Ouais. Je me suis toujours demandé, parce qu'on dit, OK, c'est accordé de ça, mais tout d'un coup, c'est pas fait selon les règles. Ah, mais c'est pour cette raison qu'on a les règlements. OK. Quand on leur dépose le règlement, OK, ils eux autres sont doivent obligés se de... conformer. OK. Eux autres, encore, je veux juste essayer, il faut que je comprenne. Eux autres, ils doivent vous déposer, voici ce que je veux faire, est-ce que c'est correct? Oui. Puis OK, là, puis nous, là, on vous regarde avec les grilles, OK. si ça répond vraiment aux grilles OK. et la loi, ce qu'elle nous OK. permet de mettre dans une grille. Si ça répond, à ce moment-là, on donne le certificat d'autorisation. Ah. Sinon, ben, on lui dit, vous avez des correctifs à faire. Il faut que vous OK. respectez telle grille, telle grille, telle grille. Ah, c'est pour ça que l'autre fille avait des affaires, c'était refusé. OK, je comprends. Ouais. OK, bon, merci beaucoup. C'est beau. Merci. Monsieur Caron, les JAM, la convention, c'est le 14-15 octobre à Saint-Apollinaire et le 25-26 à Saint-Constant. Donc, l'événement n'a pas eu lieu encore. OK, ça va être à ce Ça va être à ce moment-là. Par exemple, on va s'assurer de faire un suivi. Je ne sais pas si le participant de Sainte-Catherine, est-ce que ça va être lors de Saint-Apollinaire ou Saint-Constant, mais on va faire un suivi là, pour qu'il puisse nous informer et qu'on puisse faire une petite annonce du gagnant. Merci. Monsieur Huet? Bonsoir. La question, c'est au sujet du point 6.6 pour les travaux d'arboriculture. Vous avez dit que ça n'avait pas été budgété. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des sommes qui ont été budgétées justement pour des imprévus, là, en cas de sinistre, quelque chose en arboriculture au budget 2023? Au niveau de l'arboriculture, pas nécessairement, mais il y a toujours des imprévus qui sont budgétés. Non, ça, je le sais, À un mais moment donné. à ce niveau-là, il n'y en avait pas. C'est ça Ben que je non, comprends. on ne savait OK. pas qu'il y allait avoir une tempête le 6 juillet. Non, mais c'est justement parce qu'on prévoit vous avez sûrement d'autres imprévus que vous avez Ouais, budgétés et que vous ne c'est savez sûr. pas s'il va avoir lieu ou pas. C'est sûr. OK. 6.11, concernant la rue pour le pôle Léo. Oui. J'ai compris que vous aviez passé une résolution pour amorcer les travaux sans avoir obtenu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Eh bien, c'est parce que... Non, On l'a eu là. s'il vous plaît. OK. Est-ce qu'il y a d'autres autorisations que vous n'avez pas eues? Il y a une autorisation pour les travaux sur la 132. OK, c'est Et les nous, seuls. on n'a pas encore du ministère des Transports. OK. Par contre, le ministère de l'Environnement, nous l'avons reçu. OK. Il s'agit seulement d'avoir le OK du ministère des Transports. On est en démarche avec des rencontres avec le ministère des Transports pour faire avancer le dossier. Par contre, nous, en faisant cette résolution-là ce soir, ça nous permet de commencer les travaux sur notre territoire à nous, D'accord. c'est-à-dire à partir de Saint-Laurent En vers allant la vers la 132, jusqu'au temps qu'on soit capable d'avoir notre rencontre avec eux pour terminer le dossier. À la 132. Merci. C'est beau? Madame Forêt? Parfait. C'est bon? Monsieur Vachon? Bonsoir. Il y a eu un avis public publié par la Régie intermunicipale d'incendie au sujet de l'augmentation du coût d'un emprunt. C'était un emprunt de 1 233 000 sous votre présidence pour la préparation des plans et devis de la caserne de Candiac. Puis là, l'emprunt sera majoré de 870 000, madame. Ça représente une augmentation de 70 depuis septembre 2022.
En plus, l'avis stipule que tout contribuable peut s'opposer, mais en transmettant au service du greffe de sa municipalité son opposition. C'est en vertu de quel article de loi qu'on peut se permettre de signifier son opposition au greffe des municipalités de Sainte-Catherine, Saint-Constant et Candiac? Allez demander ça à la ville de Saint-Constant, monsieur. Vous restez à Saint-Constant, demandez-le à Saint-Constant. Est-ce qu'à Sainte-Catherine, vous l'avez À publié, cet Sainte-Catherine, avis-là? quand un citoyen de Sainte-Catherine viendra me poser la question, ça me fait plaisir de lui répondre. Mais là, vous me posez des questions toujours sur la régie d'incendie. Je vous ai dit ici, là, c'est la ville de Sainte-Catherine. Je travaille pour les citoyens de la ville de Sainte-Catherine et je réponds pour ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait ici à Sainte-Catherine? Si vous voulez avoir des réponses concernant les incendies, présentez-vous à la régie d'incendie puis posez vos questions là. Est-ce que vous êtes administratrice? C'est pas moi qui est président. Est-ce que vous êtes administratrice à la régie incendie? Ça dérange rien. Merci, madame. Merci. Monsieur Favreau. L'article 6.2, pouvez-vous me résumer ça en une couple de phrases? Les vidanges... Ah, OK, c'est les volumineux. Oui. C'est par rapport que ce qui arrive, c'est que les gens, bien souvent, vont déposer le volumineux sur le bord du chemin. Ça peut rester là 2 semaines parce que c'est ramassé. Vous le savez comme moi, les déchets, c'est aux 2 semaines l'été. À ce moment-là, puis maintenant, ça va être l'hiver, ça va être aux 2 semaines. Fait qu'au lieu d'avoir les déchets là, on va faire un appel auprès de la MRC pour dire, moi, je mets tel dépôt de, je sais pas moi, un bureau, un frigidaire ou quoi que ce soit sur le bord du chemin. Okay. Fait que là, à ce moment-là, eux autres, ils vont l'avoir pris en date puis ils vont aller les ramasser. C'est sur appel. On m'avait dit que, je sais pas, je dis ça sous toute réserve, qu'il y avait quelqu'un de la compagnie RCI qui circulait la nuit, puis quand il voyait des volumineux, il prenait l'adresse pour la donner à celui-là qui fait la run. Ça, c'est pas vrai, Ceux ça? qui font la run le mardi matin prennent en note où est-ce qu'il y a des volumineux pour que le prochain camion vienne les chercher. Okay, mais là, ça va être sur appel. Okay. Parce qu'il y en a trop, puis ça déborde dans les municipalités. Les gens le mettent n'importe quand, puis c'est ça qu'on veut pas. Les citoyens vont appeler, puis oui. C'est bon. 6.3, c'est où ça, le 46-25, boulevard Marie-Victorin à peu près? C'est quel terrain, ça? Ça, c'est en face du Raffman. Vous savez, le terrain... Ah, oui, OK. C'est bon. C'est bon. Madame la Présidente, est-ce que je peux me permettre? Ce sera vraiment pas long. Monsieur Favreau, tantôt, vous avez discuté quelque chose qui m'a interpellé. Oui. Les requêtes. Aviez-vous quelque chose de constructif à l'égard de notre mode de fonctionnement? Est-ce que vous aviez un plan en tête de dire... Parce que je comprends ce que vous voulez dire dans le sens qu'on fait une requête, nous on l'oublie, vous avez fait votre requête, tout à coup, whoop, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, et là, vous ne savez pas si votre requête est encore dans l'ensemble du système. Est-ce que vous aviez une recommandation à faire ou c'était juste une note comme ça? Non, je voulais savoir comment ça fonctionne. Parce que moi aussi, j'ai été surpris, Mme la mairesse, dans le sens qu'il y aurait peut-être quelque chose à ajuster, genre, je ne dis pas que c'est ça, mais l'automatisme qui fait que 1 mois, 2 mois après, si la requête n'a pas été traitée, il y a un courriel qui s'en va au requérant, qui dit « Hey, on ne vous a pas oublié ». Tu sais, quelque chose du genre. C'est ça que j'ai cru comprendre à travers vos propos, là. Je sais que les services ont des C'est ça qu'on est en train de regarder. Présentement, OK. ils ont toujours un petit rappel pour dire cette Puis le requérant, là aussi, c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être un rappel. Je sais que le service... Ce serait peut-être le fun d'en discuter. En tout cas, je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose de constructif à faire là-dedans. Je ne sais pas, je me dis, c'est toujours, on va dire, le superviseur du garage municipal qui prend toutes les décisions. C'est même pas en face, on va dire, là. L'infirmière, quand elle fait l'évaluation, on va voir le docteur. Si elle ne vous aime pas en face, bonne chance. Là. Ça va être long dans le temps d'attente. C'est beau, OK, merci. On va vérifier, voir. Ça fonctionnait, là. Pas de problème. C'est beau? Parfait, merci. Communication publique. Lever de la séance, proposer. Propose. Martin. J'appuie. Michel, merci. J'appuie. Je proposais, là, c'est Martin qui veut. Non, mais il nous dit d'appuyer sur le bouton on à chaque fois qu'on parle. C'est eject, c'est le bouton eject.